Il est possible d'identifier différents types de lymphocytes en s'intéressant aux marqueurs ou antigènes présents à leur surface. Cette méthode est appelée l'immunophénotypage. On commence par effectuer une prise de sang que l'on passe à la centrifugeuse. Puis on récupère les globules blancs et on y ajoute des anticorps marqués avec des fluorochromes. Le fluorochrome est une substance qui teinte les anticorps. Ces derniers vont se coller sur chacun des antigènes du lymphocyte et colorer différemment chacune des cellules. L'étape suivante consiste à les faire passer dans un cytomètre de flux, un tuyau très fin de la taille d'un lymphocyte, où un laser va pouvoir compter chaque cellule et repérer les différentes couleurs émises par fluorescence. La présence ou non de 5 marqueurs spécifiques va déterminer la présence ou non de cellules malades si ces marqueurs sont en trop ou au contraire si ces marqueurs ont été perdus. C'est ainsi que l'on obtient le score de Matutes. Un chiffre supérieur ou égal à 4 indique une LLC. L'immunophénotypage permet aussi d'estimer la quantité de lymphocytes anormaux présents dans le sang. De plus, cet examen permet de repérer après traitement les cellules résiduelles de LLC. On parle de maladie résiduelle. Le QMPSF est un autre examen qui recherche les anomalies au niveau des chromosomes. À la différence de l'étude du karyotype, où l'on inspecte les chromosomes au microscope, l'analyse se porte sur l'ADN. Là encore, on passe le sang à la centrifugeuse et on ajoute une solution d'enzyme qui va digérer les globules blancs et libérer leur ADN. On récupère un brin d'ADN qu'on place dans une machine capable de le recopier des milliers de fois pour le rendre lisible, puis la lecture se fait par un séquenceur. On va pouvoir ainsi déterminer si les gènes ont des anomalies. Il peut s'agir de mutations, de délétions ou de trisomie. Les 5 anomalies principales déterminent si le pronostic est favorable, douteux ou défavorable. On étudie aussi le chromosome 14 au niveau du locus Q32. C'est le gène qui code la partie principale de l'anticorps IgH. Si ce gène est muté à plus de 2%, le pronostic est alors favorable. Tous ces examens sont importants à faire pour déterminer quand et comment traiter la LLC.